Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler du permis de conduire au Maroc, que ce soit votre permis français au Maroc ou si vous comptez passer votre permis dans le royaume marocain. Il y a plusieurs choses à savoir et des règles à respecter pour éviter tout problème avec la police mais aussi avec les assurances lorsque vous conduirez au Maroc. Rapide retour sur la vidéo de la semaine dernière qui a reçu énormément de messages et de débats, parfois un peu houleux, dans l'espace commentaire. Tout d'abord, merci pour votre participation. Sachez que je lis tous vos messages. Ensuite, même si c'était une minorité, sachez également que je supprime tous les messages irrespectueux ou haineux. Bien entendu, ma chaîne n'est pas là pour créer des dissensions entre les gens, donc ceux qui souhaitent amener de la haine ne seront pas les bienvenus. Ceci étant dit, on commence tout de suite cette vidéo par une erreur commise par de nombreux émigrés au Maroc. Sachez que si vous êtes résident au Maroc depuis plus d'un an, eh bien vous êtes dans l'obligation de changer votre permis français ou de n'importe quel autre pays européen d'ailleurs pour un permis marocain. Et ce depuis octobre 2010. N'importe quel Français qui est résident au Maroc depuis plus d'un an doit disposer obligatoirement d'un permis marocain. Pour ce faire, vous avez deux solutions. Vous pouvez soit effectuer les démarches pour échanger votre permis étranger pour un permis marocain, mais cela demandera de faire quelques papiers administratifs et d'être surtout patient. Rapidement, pour effectuer cet échange, il vous faudra remplir un formulaire qui est disponible sur ce site-là que je vous mettrai en description. Deux photos d'identité récentes, la photocopie du permis de conduire étranger que vous souhaitez échanger, la photocopie de votre carte d'identité française, un document qui atteste que vous avez bien payé le droit de timbre au niveau de la trésorerie du royaume qui s'élève à peu près à 700 dirhams. Et enfin, un certificat médical de moins de 3 mois par un médecin agréé qui atteste que vous êtes bien apte à la conduite. Ensuite, vous allez faire votre demande, votre dépôt de dossier d'échange et permis de conduire au niveau des préfectures en général dans la région où vous vivez. Vous allez voir un document temporaire provisoire valable 60 jours qui vous permettra de circuler sur la route. Et ensuite, il faudra venir tous les 30 ou 60 jours pour vérifier si votre permis de conduire est arrivé et sinon redemander un nouveau document provisoire. Attention, cela peut durer pas mal de temps. Dans mon entourage, j'ai vu des gens qui ont dû attendre parfois même quelques années. C'est vraiment long. Si vous allez au bout de cette démarche, que deviendra votre permis français? Eh bien, il est tout simplement gardé par les administrations marocaines en échange de votre permis marocain. Si jamais vous êtes amené à conduire en France pour des vacances temporairement, ne vous inquiétez pas, votre permis marocain est tout à fait valable. Et si vous devez repartir vivre un jour en France, eh bien vous pourrez faire la demande inverse dans les préfectures françaises cette fois-ci. Et donc la seconde option qui est un peu plus classique, elle consiste tout simplement à repasser le permis au Maroc. Cela aura pour avantage de garder votre permis français de côté et de vous éviter les démarches administratives que j'ai citées juste avant. En contrepartie, cependant, il vous faudra vous replonger dans les règles du code de la route et repasser la conduite. En théorie, si vous indiquez à l'auto-école que vous avez déjà le permis français, on ne devrait pas trop vous compliquer la vie lors de l'examen de conduite. D'après les retours que j'ai eus, il est nettement plus simple de repasser le permis au Maroc et puis au moins vous comprendrez peut-être un peu plus le niveau de conduite dans ce pays en passant par cette étape-là. Alors là, c'est une chose qui est assez méconnue des Français ou des MRE qui rentrent s'installer au Maroc. Si vous gardez votre permis français uniquement, tout en étant résident, sachez qu'en cas d'accident ou de gros problèmes, vous ne serez pas couvert par votre assurance. Bien sûr, au moment d'assurer votre véhicule, votre assureur se gardera bien de vous le dire, mais n'hésitez pas à leur demander comment ça se passe en cas d'accident avec votre permis étranger. Est-ce que vous êtes couvert? Pour des pannes, pour des dépanneuses, votre assurance fera son travail sans problème, mais en cas de gros litige, eh bien le permis marocain vous sera demandé, sans quoi il ne pourra rien faire pour vous. Faites donc très attention à ça si vous vivez au Maroc. En ce qui concerne le permis de conduire marocain, une fois que vous l'obtenez, eh bien, vous êtes souscrit au régime des règles en vigueur pour les permis marocains. À savoir que le permis marocain est un permis à points qui contient 20 points pendant les 2 premières années de conduite et ensuite il passe à 30 points. Le permis de conduire est censé être soumis à une visite médicale tous les 10 ans et ensuite tous les 2 ans à partir de 65 ans. Alors je dis censé parce que dans les faits, officieusement, je ne pense pas qu'il n'y ait de réel contrôle à ce niveau-là. Et donc, en cas d'infraction que vous commettrez au Maroc, au niveau des excès de vitesse, des feux rouges, etc., eh bien, des points pourront vous être ôtés. Faites attention, une fois que vous obtenez le permis marocain, ce n'est plus comme avec un permis étranger où vous payez uniquement l'amende et c'est tout. Cette fois-ci, vous aurez des risques de perte de points.
et cela peut aller vite, donc faites attention. Plateforme très intéressante à connaître si vous avez le permis de conduire marocain, le site des infractions routières du gouvernement marocain qui vous permet de consulter votre solde de points, très important pour savoir combien il vous reste, la liste des infractions routières que vous avez commis au niveau des radars automatiques. Vous savez qu'au Maroc, il y a de plus en plus de radars automatiques. Et parfois, quand l'adresse n'est pas claire ou qu'il y a un problème, vous ne recevez pas l'amende. Eh bien, c'est important d'avoir ce site pour savoir les amendes et les contraventions que vous devez payer et qui peuvent être cumulées. Attention, si vous ne vérifiez pas sur le site et que vous ne recevez pas les contraventions, elles peuvent être augmentées et être majorées. Donc, pensez à vérifier de temps en temps. Et ensuite, elle vous permet de les payer en ligne directement, de payer ces amendes, vos contraventions directement sur ce site internet. La plateforme est plutôt bien faite, donc n'hésitez pas à la consulter. Je vous mettrai là aussi le lien en description. Comme je l'ai dit un peu précédemment, ne vous inquiétez pas si vous repartez en France en vacances, votre permis de conduire marocain sera bien valable sans problème. Il est d'ailleurs valable dans de nombreux pays. Il y a globalement une vingtaine de pays où le permis marocain est reconnu et donc valable, vous pouvez circuler sans aucun problème. Donc voilà, vous n'avez aucun souci à vous faire. Le permis marocain est plutôt de bonne qualité au niveau de la reconnaissance internationale. Et en cas de retour définitif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous suffit de faire une demande d'échange à nouveau à la préfecture, mais en France cette fois-ci. Quoi qu'il arrive, vous ne perdez jamais votre permis, c'est simplement une question d'échange et de loi selon le pays de résidence. La principale information ici concerne les assurances parce que même s'il est obligatoire de changer son permis au bout d'un an de résidence, en cas de contrôle de la police, il est très rare d'être verbalisé par un policier pour un permis étranger en étant résident. C'est encore toléré par les agents de police au moment où j'enregistre la vidéo. Cependant, rien ne dit que dans les semaines à venir, aucun changement ne viendra durcir ces contrôles envers les nouveaux émigrés. Au niveau du coût du permis de conduire au Maroc, comptez entre 2000 jusqu'à peut-être 4000 dirhams selon la région où vous habitez pour passer le code de la route et la conduite. Généralement, il vous faudra quelques semaines, voire quelques mois, mais c'est vraiment assez rapide pour avoir le permis de conduire au Maroc. Ça n'a rien à voir avec le permis que vous avez connu en France, avec les dates, les longs jours d'attente pour avoir enfin un examen, etc. etc. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Concernant l'examen de conduite, vous aurez probablement un peu de circulation, mais ça va être assez léger, surtout si vous avez déjà le permis en France. Vous aurez probablement des manœuvres à faire au niveau d'un parking et ensuite ça devrait être réglé. N'oubliez pas d'ailleurs la nouvelle version du livre qui est enfin disponible sur Amazon. Si vous comptez venir vivre au Maroc, j'espère que ce livre vous sera vraiment très utile. Il y a plein de conseils utiles, des astuces, des erreurs à ne pas commettre pour optimiser votre déménagement, pour ne pas payer trop de frais. Le lien est dans la description. Voilà pour cette petite vidéo actualité mais qui est très importante pour les permis de conduire au Maroc parce que je sais que beaucoup de Français continuent à circuler avec leur permis français. Et si jamais vous êtes en passe de vous installer au Maroc ou de venir passer des vacances, moi je vous laisse avec cette vidéo qui vous donnera des conseils avant votre arrivée cet été. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne restent pas, je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.